Attends, je mets la musique plus fort. Bonjour à tous, c'est Franck et Haste. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Yoshi's Island sur DS. Un jeu golo comme tout. Un jeu édité par Nintendo, développé par Artoon, c'est de la plateforme. Sorti le 1er décembre 2006 et c'est tout public. Enfin, je crois. Je pense, vu les couleurs, ça peut être que tout public. Hein. D'accord. Alors, on retrouve le petit... C'est qui est mignon. Alors, tu me disais tout à l'heure, c'est bizarre, on se demande si les gens de chez Nintendo communiquent pas par onomatopée. Et moi, je me demande si, en fait, il paraît, hein, je sais pas, apparemment, c'est peut-être... C'est Dino qui m'a dit ça, que les voix qu'on entend, c'est les voix des développeurs, mais sans trucage. Qui parlent vraiment comme ça. Bah écoute, au moins, si ça arrive à se comprendre, ça va être très joyeux pendant le travail. Ah bah écoute, c'est très joyeux, et il paraît aussi que c'est la musique est faite par le PDG de chez Nintendo, qui joue beaucoup d'instruments de musique différents. Bon allez, on va arrêter nos bêtises, on va parler un peu de ce test et de cette vidéo. Dis-moi tout, je veux tout savoir sur Yoshi et ses amis. Alors, pour pouvoir parler de cette version-là, il faudrait déjà parler un peu du titre de Super Nintendo, sorti en 95. En 95 95, t'imagines. Diantre, corne Et je peux gidouille. t'assurer qu'au niveau, Ventre bleu. au niveau technique, au niveau graphique, c'était carrément pas beaucoup, vraiment pas inférieur à ça, quoi. Hein. Ah d'accord. C'était très joli déjà pour l'époque. Et donc c'est vraiment un mythe ce titre de 95 parce que il est arrivé un peu au moment où Nintendo avait besoin de force vive pour de quoi De sous. Ils ont toujours besoin de sous, hein, Nintendo. Ils sont gentils, mais c'est quand même une entreprise. Hein. D'accord. Et donc ils avaient besoin de force vive en fait pour lutter contre l'arrivée des 32 bits. Donc Miyamoto et toute sa bande nous a sorti ce bijou littéral, vraiment meilleur jeu de plateforme 2D pour beaucoup dont je fais partie. Oui. Et vraiment un bijou d'équilibre entre quelque chose de très complet à la Mario et quelque chose de très dynamique à la Donkey. D'accord. Donc cette suite, elle n'était pas forcément attendue, comment dire, personne vraiment ne pensait qu'il y aurait une suite jusqu'à l'annonce cette année à l'E3. Et donc elle a été confiée à des prestataires, à Artoon, qui est donc un studio externe à Nintendo, qui ont réalisé, si je ne m'abuse, le Blink de la Xbox. Mais pas un grand jeu. Mais bon, Nintendo a cette qualité-là de savoir très bien superviser des équipes externes. Ouais. Donc on avait quand même relativement confiance. D'accord. D'accord, donc ils ont repris le truc, c'est pas... Ouais, Artoon a repris le truc et visiblement, toi qui connais bien l'original, c'est bien. C'est une réussite, il n'y a aucun souci de ce niveau-là. Okay. Artoon a fait preuve de beaucoup de... comment dire, beaucoup de prudence par rapport à la version originale, c'est-à-dire qu'ils ont repris énormément de choses, même des séquences entières pour dire. Ah ouais. Mais ils ont réussi quand même à se dégager quand même du titre original en insérant en fait un système de mini-bébés, de nouveaux mini-bébés, alors que dans la version originale il n'y en avait qu'un. C'était Mario. Donc là vous voyez, en fait, on utilise Donkey pour pouvoir toucher l'espèce de mécanisme qui se trouve en dessous là. Ouais. Qu'on ne pouvait pas faire avec Wario, puisqu'il ne peut pas monter à la liane qui se trouve en dessous du petit arbuste sur lequel je me trouve. Ok. Donc, tu là, l'as vu ou pas là? Non, je n'ai pas l'impression. Là, il y a un petit jeu à faire en fait, où en fait on doit, vous voyez, on sait où se trouve le mécanisme, il faut quand même jauger après quand on va utiliser le viseur. Alors il y en a qui trouvent que c'est un peu abusé. Non. Je crois que je l'ai eu. Non, même pas. C'est dingue ça. C'est fou, hein. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop là. Moi, ça me fait délirer, c'est les bruits, quoi. C'est absolument absolument génial. Ce qui est bien, c'est que vraiment, il y a une musique qui se met vraiment en fond. Je trouve qu'elle comment dire, on l'entend à peine. Agréable, mais bon, ils ont arrivé à bien doser l'équilibre entre les bruitages et la musique. Donc voilà. Là, je vais vous montrer encore un changement de personnage pour pouvoir mieux disposer du niveau. Là avec Donkey, vous voyez, il y a plein de pièces partout, on se demande bien comment il faut les récupérer, il faut changer tout simplement. Faut prendre qui ? Wario qui a un aimant. À pièce un aimant tout simplement en fait, un métal. C'est-à-dire que c'est parce que c'est un vieil avare, c'est comme ça qu'il explique à Nintendo, elle n'allait pas chercher sophistication, c'est un vieil avare, donc il se promène toujours avec un gros aimant pour pouvoir attirer les pièces. T'en as oublié une, malheureux. Attends, hop. Voilà. Oula.
Il y aurait beaucoup de choses à dire hein, sur la maniabilité, la façon dont on contrôle le dino et tout ça, mais bon, je crois que les images sont assez parlantes. Donc, les images sont parlantes et surtout il y a le test aussi, ouais. qui est très important. Toujours, lisez le test parce que vous en saurez encore plus qu'en regardant des vidéos. C'est incroyable toute cette fortune que tu es en train d'amasser. C'est génial aussi. Ouais. Ah oui, c'est absolument génial. Et écoute, je suis content d'avoir fait cette vidéo de Yoshi Island sur DS. Tu veux peut-être faire voir autre chose, remarque. On va montrer une deuxième vidéo, pareil, vraiment concentrée autour de l'utilisation de plusieurs personnages, en essayant d'être assez rapide. Hein, je vais essayer d'être assez performant pour vraiment montrer un niveau qui exploite vraiment bien cette possibilité. Eh bah écoute, on se retrouve pour une deuxième vidéo. C'était Yoshi Island sur DS, un jeu édité par Nintendo, développé par Artoon. C'est de la plateforme, sorti le 1er décembre, et c'est tout public. C'est donc un beau cadeau de Noël pour des petits enfants. Allez, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et on vous dit, non pas poil au dos, mais à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut. Parti. Bonjour à tous, c'est Franck et Eist. Salut. On se retrouve pour une autre vidéo de Yoshi Island sur DS, un jeu édité par Nintendo, développé par Artoon. Bicyclette. Artoon Bicyclette, voilà. C'est sorti le 1er décembre 2006 et c'est tout public et c'est un jeu de plateforme où normalement Thomas devrait tomber. Ace devrait tomber dans la lave d'ici quelques secondes. Alors, non, on se retrouve pour une deuxième vidéo. Donc là, en fait, c'est un niveau où ça speed un petit poil plus. C'est pas mal. La première phase du niveau est assez speed, effectivement. Allez, hop, descend. Hop. Tac. Ah voilà, tu vois, un pédalier de bicyclette. On y est. Voilà, on y est. Tout est lié. Tout est lié. Tout a un rapport dans l'univers et sa banlieue. Donc qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ce niveau? Alors, on va insister à nouveau sur la complémentarité entre les personnages, Mhm. sachant que ce niveau-là exploite extrêmement bien cette possibilité. Je vais rester en Mario puisque c'est plus tard qu'il faut vraiment changer. Allez. Pardon. Ah. Ah, vite. Oh, j'ai eu peur. Bon, allez, ça suffit. Oh, Ah mince, allez, c'est pas grave. contre, Hop. très chiant ce passage. Pas grave. En fait, c'est marrant parce que hors vidéo, tu le fais en à peu près 15 secondes. Ouais, Et là, bah oui, mais ça s'appelle l'effet Logan. Logan, d'accord. L'effet Logan, Du nom du célèbre rédacteur breton. Allez, donc complémentarité entre les personnages. Donc là, on a bébé Mario qui lui, il court vite. Ouais, il a pour faculté de pouvoir courir vite, effectivement, et aussi de pouvoir casser des blocs Mario. Ouais. Là, on le verra pas dans ce niveau, je crois. On l'a vu dans l'ancien, en fait, à la fin de la vidéo. Excuse-moi, je me marre, mais en fait, c'est ce qui me fait marrer, c'est les bruits, quoi. Ouais, C'est les sont quand vraiment... il tire la langue, quoi. C'est ça qui me fait rire. Je sais pas, j'imagine les mecs de chez Nintendo en train de penser à ça. Je sais pas. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, mais c'était très intéressant, d'autant plus que j'en ai pas beaucoup parlé dans mon test, ça, les bruitages, vu que, bon, c'est quelque chose qui va de pair, finalement. Bah, c'est récurrent chez Nintendo, ouais. Mais il faut bien avouer que ça ajoute un charme assez fou au titre. Donc là, on va avoir une exploitation donc, de... Là, vous voyez, pour pouvoir aller sur la droite, ben, je peux pas avec Mario puisqu'il y a des pointes en bas. Par contre, il y a des crochets en haut, donc là, il faut que je change pour passer avec Donkey. Donkey, le drogué, vous voyez ses yeux qui... Ah oui, il a des cernes sous les yeux, mais ils sont mignons comme tout. Ouais, ça va, ils ont réussi leur design. Tac. Donc là, idem, on le sait pas quand on arrive pour la première fois dans cette zone, mais les espèces de blocs qui sont au-dessus vont tomber, donc il va falloir mieux changer. Ah, donc faut aller vite. Donc voilà. Il faut Mario. Il faut Mario pour aller plus vite. Là, ils vont pas tomber, c'est quand j'aurai pris la clé. Tac. D'accord. Oh, dépêche-toi. Ouh, j'ai eu peur. Ouf. Ouais, donc en fait, encore une fois, on a combien de personnages? T'as Mario, t'as Donkey, t'as Wario et Peach. Et Peach, ouais. D'accord. Peach pouvant en fait voler. Enfin, voler, flotter. Comme dans le jeu qui lui a été dédié il y a pas longtemps, elle a cette faculté de pouvoir flotter plus longtemps et d'utiliser des courants d'air verticaux. D'accord. Je vais vous montrer, on peut aussi utiliser Peach. Ce qui est bien, c'est que, vous voyez, comme elle a un saut plus long, on peut aussi utiliser Peach plutôt que Donkey dans cette séquence. Non, le bruit de... Attends, je mets un peu plus fort. Est-ce que tu peux faire voler Yoshi à un moment donné? Ça c'est quand même... Attends. Il est pas mal aussi celui-là. Enfin bon.
Enfin bon. On s'amuse avec un rien, Franck. Hein, Ah ouais, non, mais alors là, nous, moi je m'amuse avec un rien, en effet. Alors là, au niveau des bruits, tu peux m'en mettre toute une journée. J'adore ça. J'adore ça. Puis surtout quand ils sont délirants comme ça. Oh, attention, attention. toujours le même Vite, vite, passage. vite. Oh. Hop là. Qu'est-ce qu'on peut faire voir d'autre? Pas grand chose sur ce niveau là, je vais continuer et puis après il faudra encore utiliser Donkey pour une autre séquence. Donc c'est plutôt Donkey et Mario, hein, le duo qui Le fonctionne duo de bien choc, dans c'est ce- plutôt eux. Voilà, dans ce niveau là c'est plutôt ça. Après tu auras des niveaux, ça sera plutôt Wario, Peach, donc vraiment il y a une utilisation de cette nouvelle fonctionnalité de pouvoir changer de bébé qui est bien menée quoi. Ok. Qui rend finalement l'impression d'avoir affaire quand même pas mal au titre de 95. Alors, très important, lisez le test de Haste. Le test de Haste. Ah, c'était noté 16 sur 20. Il y a une bonne durée de vie, on en parlait tout à l'heure. Enfin bon, lisez le test, c'est important. Et vous en saurez beaucoup plus sur ce Yoshi Island DS. Édité par Nintendo, développé par, je te laisse le dire, Artoon. Bicyclette. C'est du jeu de plateforme sorti le 1er décembre 2006. Et c'est pour les tout publics. C'est pour les tout publics. Alors donc si tu es tout public, John, ce jeu est fait pour toi. Allez, on vous embrasse bien sur la truffe. On vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao à tous et à bientôt. Salut, salut, salut. Salut. C'est Faut mieux que ça incroyable. s'arrête là quand même.